Le silence des agneaux, que moi je mettrais facile dans un top 5 all time. Là, aujourd'hui, enfin, vous êtes plus de la génération Mindhunter ou la série Monster ou des trucs comme ça. Mais Le silence des agneaux, c'est un espèce de chef-d'œuvre du thriller de serial killer. Que c'est un film d'une glauquerie hallucinante, avec des personnages hallucinants. L'un des rares films, je crois qu'il n'y en a eu que trois dans l'histoire, qui ont eu ce qu'on appelle le Big Five, donc aux Oscars, meilleur film, meilleur réal, meilleur scénar, meilleur acteur, meilleure actrice. Ça pose le film quand même quelque part un peu sur l'Olympe du cinéma. Et surtout, moi, ce que je dis souvent, c'est de le revoir en ayant en tête la mise en scène du film. Donc, ça demande de sortir un peu du film. Dedans, il y a donc ce personnage d'Hannibal Lecter joué par Anthony Hopkins. Et en fait, quand on revoit le film et qu'on se rend compte que chaque scène, parce que le mec est que 16 minutes dans le film, je crois, toutes les scènes, en fait, il regarde dans la caméra. Ce qui normalement ne se fait pas. Et en fait, il regarde l'objectif et en fait, finalement, il nous regarde nous. Et c'est pour ça que ce personnage est aussi fort et que la mise en scène du film est aussi forte. C'est-à-dire que tout le film, on est à la place de Clarice Starling jouée par Jodie Foster et tous les personnages regardent dans la caméra et notamment Hannibal Lecter. Et moi, à chaque fois que je regarde ce film, c'est une leçon de mise en scène parce que petit, je me suis dit, mais pourquoi je suis aussi mal à l'aise devant ce film, machin, etc. Et c'est parce que c'est une espèce de claque incroyable, quoi.